Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo présentation visite de la maquette. Sauf que je ne vais pas vous présenter cette partie-ci de l'écurie étant donné que vous la connaissez déjà. Et normalement, il devrait y avoir encore une vidéo disponible sur YouTube où je fais toute la visite de la maquette. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la partie qui normalement va se trouver derrière la maison là. Donc si vous vous souvenez bien, normalement, ici on a la route qui ressort et puis on arrive à la partie avec la grange qui pour l'instant est en bas avec la nouvelle partie que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc voilà ce que je vous disais, ici on a le portail d'entrée, la grange, la route qui passe ici et qui va vers la partie déjà existante que vous venez de voir de mes écuries. Et maintenant, la nouveauté, c'est qu'on a toute une partie là-bas derrière aussi. On va pas sauter les étapes, donc on va commencer par le début, c'est-à-dire la partie avec la grange. Donc comme toujours, enfin depuis que je vous ai montré la dernière vidéo, on rentre par le portail. Ici, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On a toujours cette petite partie en herbe ici, la route et la partie avec normalement la remorque du tracteur qui pour l'instant n'est pas là. Ici, on a deux cavalières qui rentrent de promenade. Et derrière, on a encore toujours la grange avec l'armoire à tapis, les ballots de foin et de paille, le tracteur, tout ce qui est grainerie là-bas derrière. Et ici, le mur avec les flots et les câbles. En gros, là, il n'y a pas grand chose qui a changé. Et on se retrouve maintenant pour la nouvelle partie. Alors, la nouvelle partie, elle se retrouve exactement dans le prolongement de ce chemin ici. Et on arrive du coup dans un petit couloir. À droite de ce couloir, on a un demi-paddock, on va dire ça comme ça. Puisqu'en fait, le but va être plus tard de rajouter encore une planche ici où je ferai des paddocks et des prairies. Et il y aura ici un grand paddock qui arrivera donc derrière ça. Et derrière ici la douche de l'écurie. Donc il y aura un grand paddock qui sera pour l'ânesse, la petite chèvre et probablement aussi notre petite mascotte. Donc pour l'instant sur cette planche-ci, il n'y a que le début du paddock avec un fil pour ouvrir là et le reste c'est des barrières en bois. Et donc plus tard, le but sera qu'il y ait un paddock qui fasse plus ou moins cette taille-là avec ici un abri pour que ça soit vraiment un joli paddock bien complet. Ceci étant dit, on repasse de l'autre côté. On a d'ailleurs deux petits chiens, Croquette et Kiwi, qui se promènent. Un petit garçon qui donne une pomme à notre ânesse. Et ici, on se retrouve du côté des box et de la sellerie. Avec ici quelques petits accessoires, un ballot de foin. Ici, on a un petit robinet que j'ai installé pour pouvoir remplir les seaux d'eau. Une boîte de pansage avec un cheval qui se fait brosser. Donc comme vous l'aurez vu, quand on continue ce couloir, on arrive à gauche sur les box et la sellerie. J'ai un petit peu bougé le cheval pour que vous puissiez voir. Mais donc ici, on a la porte vers la sellerie que je vais vous montrer tout de suite de l'intérieur aussi. J'ai retiré le toit pour pouvoir vous montrer l'intérieur. Mais donc voici la sellerie avec donc du coup la porte ici que je vous ai montré. Donc on rentre par la porte, la petite fenêtre. Ici on a une petite affiche du cadre noir. Un premier porte-filet avec des licoles. De l'autre côté, on a une petite étagère avec des licoles aussi et un petit porte-sel. Sur ce mur-ci, j'ai encore prévu de mettre d'autres choses, donc peut-être des armoires ou des étagères. Mais je n'ai pas encore eu le temps de le faire et je ne sais pas encore exactement non plus ce que je veux y faire. Quand on continue plus loin dans la sellerie, on arrive au vrai porte-sel accroché au mur. Donc on en a deux de ce côté-ci. Donc un avec une selle dessus et un avec un petit tapis de sel. Voilà.
Chaque porte-selle a aussi son porte-filet. En tout, il y en a 4. Voilà, avec déjà une selle ou pas dessus. J'ai mis aussi des petites boîtes de ponçage ou un coffre près des porte-selles. Le mur du fond, il a plein de petites étiquettes ou de petites affiches avec les logos de marque ou de sellerie. Ici, j'ai fait un petit dessin sur le mur pour le décorer un petit peu. Et enfin, on arrive au dernier mur qui, lui, est en soi assez vide, mis à part le porte-tapis qu'on peut retrouver ici. Mais ce que j'ai fait pour ce mur-ci, et c'est une des raisons pour laquelle il est un petit peu vide aussi, c'est que je peux le retirer. Je ne vais pas le retirer tout à fait parce que c'est un peu plus compliqué à remettre. Je peux le retirer pour pouvoir venir filmer par ici et faire des scènes du coup à l'intérieur de la sellerie. Ça me permettra par exemple quand je veux faire des mises en scène pour des photos ou pour vous filmer des vidéos avec mes personnages, de pouvoir venir par là et vous filmer à l'intérieur de la sellerie s'ils doivent par exemple aller chercher une selle ou autre chose. J'ai remis le toit puisqu'on ressort de la sellerie et les box, il n'y a pas grand chose à vous montrer à l'intérieur. Donc à côté de la sellerie qui se trouve ici, on a un premier box avec ici une petite poutre et des porte-licoles, enfin un porte-licole pour pouvoir attacher les licoles et facilement pouvoir les prendre. Dans le box, on a d'ailleurs un custom que j'ai fait qui s'appelle Jumper. Chaque box et la sellerie aussi d'ailleurs ont un petit anneau pour pouvoir attacher le cheval en dehors du box et pouvoir faire ponçage. Ensuite, on a l'arbre qui est dans le chemin, donc je vais le retirer. On a donc un premier box, un deuxième et un troisième qui lui est un petit peu plus grand. Donc je me dis que je vais l'utiliser pour des chevaux, enfin des juments poulinières, ou si je veux mettre 2 poneys par exemple dedans. Ici à nouveau une poutre avec des petits crochets pour attacher les licoles. Et puis on se retrouve de l'autre côté du U et là on a à nouveau 3 box. Sauf que ces box-ci sont un peu plus petits puisque comme vous pourrez peut-être le voir, ce sont des box pour des poneys. Et ici, vous pouvez bien voir la différence de hauteur au niveau des portes. Ces portes-ci sont vachement plus basses que ces portes-là qui sont plutôt taille cheval. À l'intérieur, vous pouvez voir aussi que ces box-ci sont un peu plus petits que les autres. Je pense, si je ne me trompe pas, que j'ai calculé pour avoir 15 sur 15 cm pour les box taille cheval et un peu plus de 10 cm sur 10 cm pour les box taille poney. Vous l'aurez vu aussi, mais je n'ai pas encore mis de copeaux ou de paille dans les box, tout simplement parce que je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Ici, on a un petit poney qui a réussi à faire tomber le sac de bonbons de son chariot pendant que sa propriétaire, je suppose, allait chercher sa selle. Pareil, comme vous pouvez le voir, les box poney ont aussi chacun leur petit anneau pour attacher le cheval, ou le poney en l'occurrence. Vous l'aurez vu un peu plus tôt dans la vidéo, mais ici au milieu il y a un arbre que effectivement j'ai retiré et que je viens de remettre pour pouvoir vous montrer. Mais donc on a l'écurie en forme de U et au milieu on a un petit carré en herbe avec des petits buissons, des petites fleurs et un grand arbre au milieu. Sauf que vous vous doutez bien, si je me mets comme ça et que je veux filmer le box là-bas, bah, c'est un peu compliqué. Donc j'ai fait en sorte de pouvoir retirer mon arbre et le remettre facilement en lui faisant un petit bout de bois, vous n'allez pas bien voir, au bout et un petit trou dans le sol pour pouvoir venir le mettre et l'enlever très facilement et en plus, comme vous pouvez le voir, il tient tout seul. Ceci étant dit, on va ressortir de l'écurie en passant par ce petit couloir et on arrive en face du manège, mais avant ça, je dois vous montrer ce petit couloir-ci. Dans ce couloir, j'ai longtemps hésité pour savoir ce que j'allais y faire et finalement, j'y ai fait une petite aire de ponçage en mettant donc 3 petits anneaux pour pouvoir attacher les chevaux et vous voyez d'ailleurs qu'il y a un cheval qui est en train d'être préparé ici dans cette allée. Tout au fond, j'ai fait une petite douche extérieure
avec d'ailleurs un cheval qui est en train d'être douché ou qui va être douché. Comme vous le savez, dans l'autre partie de l'écurie, j'ai aussi déjà une douche, mais celle-ci est à l'intérieur. Et ici, comme il me restait ce coin un petit peu vide derrière, je me suis dit que ça serait bien de l'utiliser comme douche. Tout au fond, j'ai mis à nouveau un arbre et des buissons pour un petit peu cacher le paysage derrière, puisque pour l'instant, c'est simplement le mur blanc. Il va falloir d'ailleurs que j'imprime des fonds de décor pour que ce soit plus joli pour les vidéos. Revenons-en à nos moutons, on était occupé avec la douche. La douche a donc ici le tuyau d'arrosage, ici un petit produit de soin et une petite éponge. La jument qui va être douchée, attachée de chaque côté avec des petites chaînes. Et la cavalière qui est en train de s'occuper d'elle. De l'autre côté, on a la barrière du manège qui, de ce côté-ci, donc sur le long côté, est uniquement équipée d'une barre au-dessus. Et en dessous, j'ai mis des petits buissons, donc de la fausse mousse pour faire comme des petits buissons, faire une petite haie en fait. Que ça soit un peu plus joli et un peu plus vert que simplement mettre une barrière, une belle barrière blanche avec deux barres à chaque fois. Une barre au-dessus et une barre en dessous. Comme je l'ai fait ici sur le petit côté. Là, et j'y ai fait des petites taches de couleur comme ici pour faire comme si elle était en fleurs. Et qu'il y avait des petites fleurs jaunes et des petites fleurs rouges sur cette haie. Quand on revient tout le long du couloir, on arrive à l'entrée du manège qui s'ouvre avec une petite porte. J'y ai fait un petit système d'ouverture où il faut soulever ce petit bout, cette petite poignée, je ne sais pas trop comment appeler ça. Et puis on peut ouvrir la porte autant vers l'extérieur que vers l'intérieur. Ensuite, une fois que la porte est ouverte, on peut rentrer dans le manège, dans lequel d'ailleurs il y a 2 chevaux qui sont en train de travailler, à commencer par Cristal, et puis derrière on a le petit poney qui s'appelle Flash. Comme vous pouvez le voir, ce manège n'a que 2 murs complets, donc celui du fond, le petit côté du fond, et le grand côté ici. Le grand côté a 3 grandes fenêtres pour ajouter de la lumière dans le manège pour que ça ne fasse pas trop sombre. Il y a bien sûr un pare-bottes. On ne voit pas fort qu'il est penché. Mais si vous voyez ici, vous voyez qu'il prend en fait la largeur du poteau. Donc il est collé ici contre le mur. Et là, il est un petit peu plus loin que le poteau. Donc il est quand même un petit peu penché. Ici, on a juste une barrière blanche. On a un grand poteau et un encore plus grand poteau pour soutenir le toit. Toit qui d'ailleurs est équipé de petites lampes pour pouvoir éclairer dans le noir aussi. On va voir tout au fond du manège, on voit qu'il y a 2 miroirs de chaque côté de la grande porte. Là, j'ai fait un petit rangement d'obstacles, donc il y a quelques barres et des chandeliers. Donc les 2 grands miroirs et puis comme je disais, la grande porte qui s'ouvre uniquement vers l'extérieur. J'ai fait une grande porte pour pouvoir par exemple penser qu'on peut rentrer avec le tracteur dedans pour lisser le manège. C'est un peu difficile de bien pouvoir vous le montrer, mais ici vous voyez que les portes ont donc des barres noires sur l'extérieur. Et l'extérieur des fenêtres du manège sont d'ailleurs aussi bardées en noir, alors qu'à l'intérieur elles sont blanches. J'en profite pour vous montrer rapidement ce que ça donne avec les lumières allumées. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 3 lampes de chaque côté et ça éclaire quand même pas mal. Vous voyez, je pense, les halos jaunes par terre. Ici, comme il fait clair dehors, on voit pas fort la différence, mais on voit quand même que ça éclaire pas mal à l'intérieur. Je ne vous l'ai pas dit au début, mais les box et la sellerie ont aussi des lumières. Je les ai aussi allumées pour pouvoir vous montrer ce que ça donne. Et dans les box, je trouve que ça fait vraiment une grande différence. Du coup, on voit à l'intérieur. Pareil pour la sellerie qui, elle, a 2 lumières. Et voilà, on en est arrivé à la fin de la visite de ma nouvelle partie de l'écurie. J'ai juste envie d'ajouter que comme vous pouvez le voir, ici, c'est pas fermé. Et comme je vous l'ai expliqué, là, je vais rajouter encore une planche avec des prairies.
Donc imaginez juste rapidement, ici il y aura un paddock en plus. Là, comme vous le savez, il y a toute la partie de l'écurie que vous connaissez déjà, et tout derrière, en fait, il y aura d'abord des paddocks derrière chaque box, étant donné que ces box-là ont une porte qui s'ouvre vers l'extérieur. Devant, il y aura probablement une prairie ou un espèce de paddock paradise. Et de ce côté-ci, comme vous pouvez le voir là, j'ai pas fait la finition non plus. Et la simple raison, c'est qu'il y aura sur toute cette partie-ci une grande carrière d'obstacles, donc qui fera plus ou moins, je pense, cette largeur-ci, donc du coin là-bas jusqu'à ma main, et qui sera aussi, je pense, au moins 20 cm plus long que le manège. Et derrière la grande carrière d'obstacles, j'ai prévu d'ajouter encore des prairies, donc 2 grandes prairies, et probablement encore tout derrière, mais ça sera, je pense, sur encore une 3e planche. Une grande prairie qui fera en même temps office de terrain de cross, puisque c'est vraiment un rêve que j'ai, entre guillemets, de pouvoir refaire un grand terrain de cross. Sur ce, je crois que j'en ai assez dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir comme autre sorte de vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.